Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope dédié au mois de mai. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma page, à liker la vidéo ou à commenter même cette vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et on va dès à présent s'intéresser aux énergies des semaines à venir. Alors, la première carte que nous avons pour démarrer votre mois de mai, d'ailleurs c'est un mois au cours duquel beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de démarrer ce cycle de la meilleure façon et je souhaite que ce cycle vous soit le plus épanouissant. Et donc la première énergie que nous avons pour démarrer ce mois de mai et qui se trouve dans les éléments positifs, c'est la carte de la tempérance qui est une lame majeure du tarot de Marseille et qui va rentrer d'ailleurs en résonance, on le verra un peu plus tard avec l'arcane sans nom qui donne la direction pour votre mois, puisque la tempérance elle nous appelle à patienter, à mettre un peu d'eau dans notre vin. Et comme cette énergie se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables, que ce soit des attitudes, des actions ou des comportements, on nous dit ici de ne pas nous précipiter ou de tout simplement prendre notre mal en patience le temps que les choses s'équilibrent et s'harmonisent. Il semblerait qu'il y a quand même pas mal d'allées et venues qui risquent de se produire avant qu'on trouve soit le compromis avec quelqu'un auquel avec lesquels les deux parties sont satisfaits, soit c'est l'idée d'essayer d'ouvrir une discussion, échanger, faire circuler un peu les idées en vue de se mettre d'accord, parce qu'il y a quand même vraiment avec la tempérance l'idée de faire un pas en direction de l'autre en attendant que l'autre fasse ce même pas en notre direction. Donc c'est vrai que la carte de la tempérance, ça va avoir une tendance à nous parler essayer de négocier, mais pas dans les rapports de force. On est plutôt dans le consensus et dans le compromis qu'autre chose. C'est la force tranquille, l'idée qu'incarne la tempérance. Alors c'est une carte aussi amicale, il faut le savoir. Peut-être que vous avez un soutien, un appui, un intermédiaire, un médiateur, quelqu'un qui va faire vecteur entre vous et la solution, la personne, la situation que vous visez. Et c'est parce que vous dialoguerez avec cette personne-là que vous aurez ce renouveau qui va se présenter, ou cet équilibre qui va être à portée de main. La carte de la tempérance, sur le plan professionnel, ça peut être aussi une reprise à mi-temps. Il y a l'idée en effet de mission intérimaire ou plus simplement de travail à temps partiel. Donc la carte étant les aspects positifs, peut-être que ça nous dit que vous allez trouver par exemple du travail, mais que ça va être plutôt une petite mission ou quelque chose que vous ne ferez pas à plein temps. Sur le plan personnel, c'est l'idée qu'il y a une situation où, après un temps de délai et d'attente, où la patience a été requise, ça se remet en mouvement, il y a une invitation téléphonique, il y a l'idée de bouger, de recevoir, de sortir. Donc la carte de la tempérance, elle remet de l'équilibre là-dedans et elle remet un peu d'intensité sur le plan émotionnel, sur le plan social. Bon, il y a un travail d'équilibriste avec la carte de la tempérance parce que tout est dans le yin et le yang et trouver le parfait équilibre, mais il y a l'idée de quelque chose qu'on enrichit. Et ça tombe bien parce que quand on voit la carte du 8 d'épée que nous trouvons précisément dans les obstacles et que on voit cette carte du 8 d'épée dialoguer notamment avec cette carte de la tempérance, il semblerait qu'on nous dise de prendre notre mal en patience le temps qu'on se sorte d'une situation un peu délicate, parce que le 8 d'épée nous parle d'une personne qui se sent piégée, une personne qui se sent emprisonnée et qui a le sentiment de ne pas pouvoir sortir de cette impasse, parce que ce sont les épées que ça nous parle d'abord du mental, ça nous parle d'abord donc de notre état d'esprit. Et c'est vrai que le 8 d'épée, c'est fréquemment l'idée de traverser une période, ou de finir plutôt d'ailleurs, de traverser une période inquiétante, une période dans laquelle beaucoup de peurs venaient un peu pétrir chacune de nos journées. Et là, on est encore dans les peurs qui nous entravent et qui
constitue la prison mentale dans laquelle on se trouve. Ça peut être cette prison mentale, l'idée qu'on se culpabilise, ça peut être l'idée qu'on est frustré parce qu'il nous faut patienter, ça peut être l'idée d'être culpabilisé, hein. Donc il y a cette idée d'être victimisé, d'être culpabilisé, d'être frustré avec la carte du 8 d'épée. Quand on la trouve dans les obstacles, il y a quelquefois des recommandations sur l'idée de devoir laisser de côté quelques détails, quelques éléments qui ne sont pas prioritaires et qui viennent prendre tout le devant de la scène parce que vous êtes pendant une période paralysée, limitée, prostrée et du coup peut-être que vous cherchez un peu la petite bête. Donc faites attention à ne pas vous freiner vous-même par peur ou à ne pas vous tirer vous-même une balle dans le pied en amplifiant peut-être une période de crise. Après, ce 8 d'épée, il est intéressant parce que il va souvent signaler un moment de crise, un moment quelquefois sinon même conflictuel, parce que le 8 d'épée peut rendre compte aussi d'une difficulté sur le plan de la communication et des échanges. Mais il y a l'idée que tout cela accompagne, plutôt précède, si vous voulez, une transformation profonde qui de toute façon nécessaire et qui arrive, hein. On a l'arcane sans nom dans la direction des choses, donc peut-être que l'on doit passer par une phase d'autocritique où on reconsidère comment on s'est engagé sur cette situation, qu'est-ce qu'on a fait dans celle-ci, etc. Histoire de peut-être justement se rendre compte comment notre pensée était voilée, encore un peu confuse, comment on se freinait soi-même par peur, comme on était peut-être aussi en partie responsable de notre isolement, du fait des restrictions qu'on s'est imposées. Et donc tout ça, c'est justement quelque chose dont on va arriver à se défaire au cours du mois de mai. C'est en cours, hein, c'est-à-dire que on passe du 8 d'épée dans les obstacles à précisément 8 de bâton en termes de vibration. Et de l'autre côté, on a de l'âme majeure, l'arcane sans nom, hein, qu'on va voir, et la tempérance. Donc, une sorte de binôme de cartes assez efficace dans votre tirage, où on a un peu d'un côté les problèmes et de l'autre la solution. C'est-à-dire que la tempérance, c'est le yin et le yang. Elle nous dit, bon, il faut équilibrer les pensées néfastes et négatives qui pourraient noircir un tableau. Oui, on est dans une période prostrée, immobilisante et paralysante, et ça peut être très difficilement vécu. Et c'est ce que nous confirme effectivement le 8 de bâton, qui est l'autre problématique en cours et en place au cours du mois de mai, parce que le 8 de bâton va faire écho en plus au 8 d'épée, hein, du fait qu'il soit de la même famille. Et ce 8 de bâton, ce sont des actions en cours, ou en tout cas en passe de se produire ou d'être initiées. Et il peut avoir un peu, pareil que le 8 d'épée, un peu de frustration, parce qu'on a l'impression de s'être démené, d'avoir frappé à toutes les portes possibles, d'avoir passé tous les coups de fil imaginables, d'avoir envoyé tous les mails, hein. C'est souvent l'idée d'une période où on est submergé comme ça d'événements importants, mais on a l'impression que rien ne bouge. Il y a le 8 de bâton, l'idée que tout est suspendu dans les airs, ça va bourgeonner, hein, les bâtons sont en fleurs, mais on a une phase où on est très frustré et fatigué d'attendre parce que rien ne semble venir. Alors à ce moment-là, peut-être que l'on attend des décisions prises par d'autres et que ça met du temps à arriver. Mais il y a toute chance pour que les réponses qui nous parviennent, même avec du retard, finissent par être positives. Va falloir juste prendre son mal en patience. Et donc l'idée de prendre son mal en patience, ça nous ramène à la tempérance qui nous conseillait de mettre de l'eau dans notre vin le temps que la situation décante et que les choses, c'est-à-dire que les actions et les initiatives que vous avez mises en place se fassent enfin sentir. On est en train de se préparer à un changement avec la carte du 8 de bâton. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, même pour stimuler la situation en vue d'un changement, en vue de produire un changement. Il peut avoir quelques éléments, 8 d'épée, hein, dans les obstacles qui nous dispersent, qui font que nos démarches n'aboutissent pas tout de suite, et il peut avoir un sentiment même de stagnation, on l'a vu, du fait d'un silence auquel on est confronté, mais on va peut-être avoir cet intermédiaire, ce vecteur qui va permettre de remettre la communication au centre de la situation et surtout remettre l'énergie et la circulation des énergies, donc remettre les choses en branle.
Et c'est intéressant puisque nous avons l'arcane sans nom qui va faire office de direction pour votre mois de mai. Et l'arcane sans nom, c'est la mort. Alors, elle peut être effrayante en ce sens, mais c'est surtout la carte de la révolution et de la transformation radicale, définitive, mais essentielle et nécessaire, hein. L'arcane sans nom, c'est souvent inéluctable. Il y a l'idée, il y a un besoin de let it go, comme disent les anglophones. On laisse tomber, on laisse aller. Euh, il y a cette idée qu'avec la tempérance, on était peut-être en train de patienter. Le 8 d'épée nous dit ça, une situation dans laquelle on se sentait un peu étouffé, une situation étouffante. Et il y a précisément des actions de votre part à mettre en forme, à mettre en place au mois de mai pour amener à ce changement radical qu'annonce l'arcane sans nom et que je ne vois vraiment pas d'un mauvais œil parce que même si c'est quelque chose de toute façon qui s'interrompt et qui s'achève, c'est mieux comme ça. Ça va être la première plante, la première graine semée pour récolter une plante ensuite, c'est-à-dire que on aura l'impression de couper quelque chose quand en fait on est juste en train de permettre à quelque chose de repousser de façon plus saine, hein. L'arcane sans nom, c'est vraiment l'idée de révolution. Donc ça peut indiquer un changement de carrière, ça peut indiquer la fin d'un partenariat, ça peut être l'idée de changer de foyer, des circonstances qui vous amènent à déménager, ça peut être une relation qui arrive à sa fin et que lentement mais sûrement, à force de négociation, on a amené jusqu'à sa fin. Mais il y a une transformation radicale et définitive qui est nécessaire et qui doit normalement permettre un déblocage. C'est l'idée de renaissance que va illustrer l'arcane sans nom en termes de direction une fois on aura coupé, si je puis dire, toutes les mauvaises herbes. Donc voilà ce qu'il en est pour les énergies globales de ce tirage pour le mois de mai, mais on va avoir quelques autres conseils qui vont nous être délivrés et notamment le premier conseil nous est délivré par un oracle qui s'appelle A Yogic Path et la carte que nous avons c'est Bhakti. Et Bhakti, c'est la carte de la dévotion. Elle nous appelle à entrer en contact avec ce qu'il y a de plus magique, de plus mystique, de plus spirituel en nous. En perdant contact avec cette partie un peu divine que nous avons tous en nous, Bhakti nous dit que la vie peut rapidement perdre de son sens. Sans cette connexion à une source ineffable, nos journées perdront de leur couleur et les mots seront sans goût. Donc Bhakti nous invite au fond à nous reconnecter avec notre part mystique, à la nourrir, à la faire vibrer au quotidien par notamment la méditation, le mantra, la prière, mais tout autant de moyens tels que l'art, qu'importe l'acte de dévotion, un temps qu'il vous permettra de bercer votre quotidien d'un peu plus de poésie, d'un peu plus de lumière, d'un peu plus de mystique. Voilà ce qu'encourage Bhakti. Nous avons ensuite, comme dernière énergie, une lame issue d'un nouvel oracle, celui Work Your Light, hein, l'idée de travailler sa lumière intérieure, et nous avons la carte de la protection, qui nous appelle à ramener à nous nos pouvoirs, à couper les cordes, donc couper le cordon. Cette idée de couper le cordon me fait penser à l'arcane sans nom, donc il y a une sorte de redite sur l'idée qu'il y a bien quelque chose dont il faut se défaire et ce sera mieux pour nous, on se sera délesté d'un poids. Et la carte de la protection nous dit que vous êtes appelé à protéger votre énergie au cours des prochaines semaines. Tout ce qui a été en vous fragmenté, morcelé, doit vous revenir. Donc il y a cette idée de regarder les énergies qui nous ont été vampirisées, de bien identifier justement tout ce qui pompe vos batteries et sont derrière, vous n'en tirez rien, quoi. Parce qu'il y a cette idée de corde énergétique formée entre vous et certaines personnes, entre vous et certaines situations ou certains événements, et qu'il nous est important de vérifier pour savoir si c'est pas en train de nous dévitaliser ces énergies-là, et si ces cordons-là, il ne faut pas les couper, hein. Donc il y a, mes chers taureaux, l'idée qu'au cours du mois de mai, il est important de vous protéger, hein, des énergies parasites et alentours qui pourraient vous bouffer votre temps, vous
bouffer vos ressources et derrière ne pas vous rendre en retour ce que vous espérez. Donc ça, c'est le dernier élément, le dernier conseil que délivrent les cartes pour ce mois de mai, mes chers taureaux, en espérant que ça sera quand même, que tout ça sera vous bien guider, vous accompagner au cours des prochaines semaines. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a toujours le concours mensuel qui se passe à la fois sur ma page Instagram, mais également sur ma page Facebook. Vous avez le lien de mes deux pages dans le descriptif de cette vidéo et ça va vous permettre, si vous vous y rendez, de participer à un concours qui eh bien, vous offre un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et ou sur Facebook pour tenter votre chance. C'est mensuel, il y en a tout le temps un qui est en cours sur chacune des pages que j'ai citées et mentionnées. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à laisser, comme je vous disais, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve à la fin du mois de mai, eh bien, mes chers taureaux, pour les taroscopes de juin. D'ici là, prenez bien soin de vous.